Arrête tout et écoute vraiment. Pas avec tes oreilles, avec ton attention entière. Parce que si tu laisses passer ce que je vais te révéler, tu risques de traverser le reste de ta vie comme un mendiant, alors que tu étais né pour diriger. La différence entre l'homme qui plie le monde à sa volonté et celui que le monde plie n'a rien à voir avec la chance, ni même avec le talent. Cette différence tient à une seule chose, la manière de penser et plus précisément la manière de croire. Je ne suis pas ici pour te divertir, ni pour te faire motiver, 2 minutes. Je suis ici pour te réveiller. Il existe en toi une puissance capable d'appeler la richesse, l'influence, une position élevée et le commandement sur tes conditions de vie. Mais cette puissance ne se déclenche qu'à une condition, que tu reprennes le contrôle de ce qui contrôle tout le reste, ton esprit. Ce que tu entends ici ne s'adresse pas seulement à ton intellect, mais à ta profondeur. Si tu acceptes que je te guide, tu découvriras que les lois invisibles qui gouvernent le succès ne sont pas cachées ni réservées à une élite. Elles n'attendent qu'une chose de toi, ta foi, ta discipline, ton choix ferme. Alors je t'en prie, ne saute rien, ne t'échappe pas, ne te laisse pas glisser dans la distraction. Écoute chaque phrase comme si elle était un outil, parce qu'elle en est un. J'ai construit ces paroles comme on construit une œuvre, avec un but précis, avec des principes, avec une force intérieure. Ce n'est pas un message que tu consommes une fois pour l'oublier. C'est un message auquel tu reviens comme on revient au puits qui donne l'eau. Répète-le encore et encore, car la répétition est le terrain sur lequel la foi se bâtit. Laisse ces mots descendre dans ton subconscient jusqu'à ce qu'ils ne te semblent plus venir de moi, mais de toi. Et le jour où tu les sentiras comme les tiens, ce n'est plus moi que le monde écoutera, c'est toi. Maintenant, prends possession de ton esprit, parce que je vais te montrer une loi simple et redoutable. Quand tu penses comme si rien n'était impossible, quand tu crois comme si le résultat était déjà à toi, et quand tu agis comme si le monde devait obéir, il finit par obéir. À l'instant où tu acceptes cette vérité, les lois du succès cessent d'être un mystère. Elles deviennent un instrument entre tes mains. Commençons par le fondement, la puissance cachée derrière tes pensées. Si aujourd'hui, tu ne possèdes pas encore ce que tu désires, ce n'est pas d'abord parce que la vie te refuse quelque chose, mais parce qu'au fond de toi, une partie de toi ne croit pas encore que tu le mérites ou que tu peux l'obtenir. Le monde n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Il ne reflète pas ton potentiel, il reflète ta croyance dominante. Si tu portes en toi le doute, l'hésitation, la peur, le monde te renverra des conditions sculptées à l'image de ces états. Mais si tu remplis ton esprit de croyances, de décisions et de buts, tu verras la réalité s'organiser autrement, parce que tu seras en train de lui donner un ordre intérieur clair. Tu n'es pas la victime des circonstances, tu en es l'architecte, et tes outils sont invisibles, tes pensées, tes convictions, le dialogue que tu entretiens avec toi-même quand personne ne te regarde. L'homme devient ce qu'il croit, car la croyance, c'est une pensée qui a été soudée à l'émotion et scellée par la décision. Une pensée dominante, répétée avec intensité et chargée de sentiments, descend dans le subconscient et de là, elle se transforme en réalité vécue. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi. Il n'y a pas de magie ici, pas de mystère romantique. Le secret des hommes qui réussissent, c'est qu'ils choisissent leurs pensées avec intention, ils les soutiennent par la foi et ils s'y accrochent avec persistance. Ils ne laissent pas la croyance au hasard, ils en font une discipline. Comprends bien, tu peux travailler 12 heures par jour, tu peux te sacrifier, lutter, transpirer. Si ta pensée reste floue et ta croyance fragile, tes résultats vont te trahir. Parce que le subconscient ne répond pas à l'effort, il répond à la conviction. Il répond à ce que tu tiens pour déjà acquis. Voilà pourquoi une croyance précise, soutenue par un but clair, est plus puissante que le travail seul. Le travail sans croyance devient une énergie dispersée. La croyance sans action devient un rêve creux. Mais la croyance fusionnée avec la décision, voilà la puissance. Il existe une différence immense entre souhaiter et croire. Celui qui souhaite espère vaguement. Celui qui croit sait intérieurement avec certitude. Celui qui souhaite attend une permission. Celui qui croit agit sans demander. Celui qui souhaite réclame une preuve avant de s'engager. Celui qui croit s'engage et force la vie à produire la preuve. Le monde ne récompense pas l'homme qui attend. Il récompense l'homme qui déclare. Souhaiter est une faiblesse, mais croire, soutenu par la décision, devient une force irrésistible. Alors grave cette phrase en toi comme une règle de gouvernance. Je suis le maître de ma croyance. Ce que je crois avec émotion et sur quoi j'agis avec décision devient réel. Dis-le à voix haute, pas une fois, mais chaque matin et chaque soir, jusqu'à ce que ton esprit cesse de discuter.
jusqu'à ce que ton langage, ta posture et tes actes l'affirment sans trembler. Parle jusqu'à ce que le doute se taise. Parle jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu prononces. Ta parole est un volant qui dirige ton subconscient et ta croyance est le moteur qui pousse ta vie. Si tu hésites, la vie hésite avec toi. Si tu crois, elle s'aligne. C'est une symétrie étrange, mais parfaite. Tu n'as pas besoin de courir après le succès, tu dois courir après la certitude. Quand ta croyance intérieure devient ferme, ton monde extérieur devient plus docile. Les hommes ne gagnent pas par hasard, ils gagnent par cause intérieure. Et cette cause est toujours, sans exception, une croyance qu'ils refusent de remettre en question. Maintenant, il te faut démanteler la résistance en toi. Chaque excuse, chaque peur, chaque petit « oui mais » qui murmure que ça ne marchera pas pour toi. Ce sont des mensonges que tu as acceptés du monde, souvent transmis par des voix fatiguées qui ont abandonné leur propre pouvoir. Tu n'es pas né avec ces doutes, on te les a donnés, et l'heure est venue de les rejeter. Arrache-les de ton esprit comme on arrache des mauvaises herbes d'un jardin. Remplace chaque hésitation mentale par cette phrase simple, ferme, tranchante. C'est à moi parce que j'ai décidé. Certains te diront que faire comme si est une auto-illusion. Ils se trompent. Agir comme si rien n'était impossible n'est pas un mensonge, c'est une loi spirituelle de création. Le Créateur ne t'a pas donné l'imagination pour que tu joues à rêver, mais pour que tu aperçoives l'avenir avant qu'il arrive. Et la croyance fait arriver cet avenir. Agis comme si la richesse était déjà tienne, et ton esprit commencera à assembler les moyens. Agis comme si la position était déjà tienne, et ton attention se mettra à capter les opportunités, les contacts, les idées qui y conduisent. Il existe un principe que l'école n'enseigne pas et que la moyenne des gens évite, parce qu'il demande du courage. Ce que tu crois de manière constante et ce sur quoi tu agis avec sentiment et précision doit se matérialiser dans le monde. Le monde ne résiste pas à ta croyance, il répond à ta croyance. Il se moule sur tes ordres intérieurs. Tu n'attends pas que les conditions changent, ce sont les conditions qui attendent que tu changes ton niveau de foi. Et je te le dis avec gravité, si tu changes ton esprit et que tu agis comme si c'était déjà accompli, la vie finit par se conformer, parce qu'elle ne peut pas lutter contre une identité répétée, décidée, incarnée. Les lois du succès ne sont pas ralenties par ton environnement, ton niveau d'études ou ton passé. Elles ne sont retardées que par ton indécision. Si tu veux voir une transformation, tu dois d'abord la devenir. Parle différemment, marche avec conviction. Porte-toi comme quelqu'un qui est déjà en route, pas comme quelqu'un qui demande une autorisation pour exister. Commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, parce que se sentir prêt est souvent un déguisement de la peur. Commence maintenant, écris ton objectif principal, clair, précis. Dis-le à voix haute, dis-le avec force, relis-le matin et soir, mets-y de l'émotion, donne un ordre à ton monde intérieur et ton monde extérieur suivra. Tu n'es pas petit, tu n'es pas faible. Tu es un bâtisseur et ta croyance est ton marteau. Utilise-la. Façonne ton destin avec elle. Déclare sans trembler, je suis l'homme qui fait plier l'impossible et j'agis comme tel. La foi qui commande les circonstances n'est pas une chose molle, ni une petite prière timide jetée dans la nuit. La foi, c'est une décision intérieure tellement solide qu'elle devient une loi pour ton esprit. Ce n'est pas un simple espoir, c'est une déclaration de fer. Ce que je vois en moi finira par se voir autour de moi. La foi est une force, un feu, une énergie qui pousse certains hommes à déplacer des montagnes, non pas parce qu'ils ont la preuve que c'est possible, mais parce qu'ils ont décidé que cela devait arriver. C'est comme ça que se construisent les empires, pas à partir d'un confort, mais à partir d'une certitude. Dans la logique de Napoleon Hill, la foi n'est pas un cadeau tombé du ciel pour quelques élus. Elle se fabrique, tu la manufactures. Comment? Parce que tu répètes, parce que tu ressens, parce que tu alimentes chaque jour. La foi se nourrit de tes mots, de tes images mentales, de ta constance. C'est la chimie maîtresse du mental. Elle donne une vie réelle à la pensée. Sans foi, ton objectif est comme un corps sans souffle. Avec la foi, ton objectif devient un ordre intérieur qui traverse la résistance et s'impose. Voilà la confusion de beaucoup de gens. Ils attendent de sentir la foi avant d'agir. Mauvaise méthode. La foi ne vient pas avant l'action, elle est provoquée par la répétition et confirmée par l'action. Si tu attends que le monde te rassure, tu n'appelles pas la foi, tu appelles la procrastination déguisée en logique. La foi commence quand tu décides de croire. Tu parles comme si c'était vrai, tu te comportes comme si c'était déjà en marche, tu vis comme si le résultat était en train de se former. Et ensuite, le sentiment suit. C'est l'inverse de l'homme ordinaire. Lui attend l'émotion pour se mettre en mouvement. L'homme de foi met le mouvement en premier et l'émotion devient son carburant.
Mais attention, cette foi doit être fixée sur un objectif principal défini. Une foi sans direction est une énergie perdue. Une foi fixée, répétée, chargée d'émotions, devient une puissance d'exécution. Regarde l'exemple d'Henry Ford. On ne parle pas ici d'un conte pour enfants, mais d'un principe. Ford n'était pas validé par l'élite académique. Il n'avait pas besoin de l'approbation de ceux qui vivent de diplômes, mais manquent de vision. Il a conçu l'idée d'un moteur V8 et il a exigé qu'il existe. Ses ingénieurs lui ont dit « impossible » et lui, il n'a pas débattu. Il n'a pas négocié avec le doute. Il a dit en substance « faites-le quand même ». Pendant des mois, ils ont échoué. Et lui, il a continué à répéter l'ordre. Pourquoi ? Parce que sa foi ne dépendait pas des résultats immédiats. Elle dépendait de sa décision. Le monde a plié face à Ford parce que Ford n'a pas plié face au doute. Il n'a pas laissé la logique sans vision lui dicter la limite. Il a vu d'abord dans son esprit, il a cru sans s'excuser et il a maintenu la pression intérieure jusqu'à ce que le réel s'aligne. Voilà ce qu'on appelle la foi. Pas croire en général, mais croire avec une obstination dirigée. Quand tu agis comme si, tu ne joues pas au théâtre, tu programmes ton subconscient. Tu entraînes ton esprit à rejeter tout ce qui contredit ton objectif. Tu forces ton identité à se recalibrer. Et quand ton identité change, tes comportements changent, tes décisions changent, tes fréquentations changent, tes opportunités changent. Les gens disent, c'est de la mise en scène. Non, c'est de la préparation. C'est comme l'athlète qui s'entraîne avant le match. Ce n'est pas une illusion, c'est une fabrication de capacité. La foi au début est fragile. Elle ressemble à une flamme dans le vent. Et si tu exposes cette flamme au sarcasme des médiocres, ils vont souffler dessus avec joie. Parce que voir quelqu'un croire les rappelle qu'eux ont renoncé. Tu dois donc protéger ta foi. Pas en la cachant par honte, mais en la gardant loin des langues qui la contaminent. Ne confie pas ta vision à ceux qui sont aveugles à l'intérieur. Certains ne veulent pas te comprendre, ils veulent te réduire, parce que ta grandeur leur fait peur. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avancer, tu n'as pas besoin de preuves pour commencer, tu as besoin de répétition et de discipline. Parle à ton subconscient en privé si le monde se moque, mais parle. Liste ton objectif principal à voix haute, visualise-le avec les yeux fermés, ressens-le comme si tu le tenais dans tes mains, marche mentalement dans les couloirs de ta réussite, assieds-toi à la table de ta vision, serre la main de ton toi futur. Écoute sa voix, observe son calme, sa force. Et ensuite, ouvre les yeux et agis comme si cette version de toi était déjà en train de prendre le relais. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un entraînement identitaire. Et plus tu le fais, plus ton esprit cesse de douter parce qu'il reçoit un message cohérent « Je suis en train de devenir cela ». Il y a une vérité presque sacrée dans ce processus. Tu ne posséderas jamais ce que tu as peur de revendiquer. Si tu n'oses pas le dire, tu n'oseras pas le construire. Si tu hésites à y croire, tu hésiteras à agir et la vie n'accorde pas ses récompenses aux hésitants. Beaucoup demandent comment savoir si ça va marcher et c'est exactement la question qui te maintient petit. L'homme de foi ne demande pas si ça va marcher. Il demande qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour rendre cela inévitable. Il avance sans être nourri par la permission extérieure. Il comprend que la croyance façonne le monde, pas l'inverse. Et quand la croyance devient ferme, l'accélération commence. Les idées arrivent plus vite, l'énergie augmente, les rencontres s'alignent, les opportunités surgissent. Ce ne sont pas des miracles tombés du ciel, ce sont des effets de direction mentale et d'action persistante. La foi laisse des preuves, pas au début, mais à la fin. Les résultats ne sont pas la source de la foi, ils en sont la conséquence. Tu veux les fruits, plante la foi et arrose-la par la répétition et l'action, même quand tu ne sens rien. Alors examine-toi avec honnêteté, sans te mentir. Est-ce que tu annonces ton objectif avec puissance ou est-ce que tu le murmures comme si tu demandais pardon d'exister? Est-ce que tu te tiens comme un homme sûr ou comme un homme qui espère qu'un jour, peut-être, si tout le monde est gentil, ça pourrait arriver? Souviens-toi de cette règle. Ton monde extérieur ne dépassera jamais ton niveau de confiance intérieure. Si tu doutes, tu ralentis. Si tu crois, tu accélères. Et si tu veux que la foi devienne ta normalité, tu dois l'entretenir. Répète ton objectif, protège ton esprit, choisis tes influences. Ne donne pas ton oreille à la peur, ne donne pas ta langue à la plainte, ne donne pas ton imagination au scénario noir. La foi se fabrique comme on forge une épée, par le feu, le martèlement, la répétition. Et quand elle est forgée, elle commande. Déclare-le maintenant comme une signature. Je marche dans la foi, je parle dans la foi, j'agis dans la foi. L'invisible devient visible parce que j'ai décidé que cela devait l'être. Dis-le,
puis vis-le, car à partir du moment où ta décision est entière, la vie finit toujours par se plier à l'homme qui ne se retire pas. Rien n'est impossible pour l'esprit qui croit vraiment. L'impossible n'est pas une loi gravée dans la pierre du monde, c'est une confession silencieuse faite par l'homme qui a abandonné le contrôle de ses pensées. Quand quelqu'un dit « ce n'est pas possible », ce qu'il exprime réellement, c'est « je ne crois pas que je puisse le faire ». Et comme la croyance est la porte d'entrée de l'action, celui qui ne croit pas ne commence jamais, ne construit jamais, ne dépasse jamais. Il se rend vaincu avant même d'avoir livré bataille. Le monde n'est pas limité par des barrières réelles. Il est limité par les barrières que les hommes acceptent. Et ces barrières ne sont pas des lois universelles. Ce sont des héritages mentaux, transmis par ceux qui ont échoué et ont transformé leur peur en vérité générale. Mais voici le principe que tu dois graver en toi. Un esprit fixé sur un objectif clair, soutenu par la foi et la persévérance, finit par produire ce qu'il conçoit. Il n'existe aucune idée qui soit impossible en soi. Il n'existe que des hommes qui doutent d'elle assez longtemps pour l'abandonner. Ton subconscient n'a pas d'humour. Il ne rit pas quand tu parles de grandeur. Il ne juge pas si ton ambition est trop grande. Il ne discute pas avec toi. Il accepte ce que tu lui répètes avec émotion. Si tu lui donnes la peur, il construit des scénarios de peur. Si tu lui donnes la confiance, il cherche des solutions. Il ne fait pas la différence entre richesse et pauvreté, entre succès et échec. Il prend la pensée dominante, chargée d'émotions, et il commence à la matérialiser par tes comportements, tes choix, tes perceptions. Voilà pourquoi tu dois surveiller ce que tu nourris en toi. Regarde l'exemple de Thomas Edison. Il n'a pas éclairé le monde parce qu'il avait plus de diplômes que les autres, ni parce qu'il était né dans un environnement privilégié. Il a réussi parce qu'il possédait un désir brûlant et une croyance inflexible que la lumière existait déjà quelque part et qu'il devait simplement la découvrir. On parle de milliers d'essais, des milliers d'échecs apparents. Et pourtant, jamais il n'a accepté l'étiquette impossible. Chaque tentative ratée n'était pour lui qu'une étape de clarification. Il ne disait pas « je me suis trompé », mais « je viens d'apprendre ce qui ne fonctionne pas ». C'est une différence mentale énorme. L'homme ordinaire voit un mur et recule. L'homme de foi voit un mur et cherche une porte. Et s'il ne trouve pas de porte, il commence à creuser. Edison ne négociait pas avec l'impossibilité. Il refusait de lui donner une autorité. Et cette attitude répétée, jour après jour, a forcé le résultat à apparaître. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du destin romantique. C'est une loi mentale en action, croyance, plus persistance, wake, transformation du réel. Tu n'es peut-être pas inventeur, mais le principe ne change pas. Si tu tiens ton objectif avec la même intensité, si tu continues à agir même quand les résultats tardent, ton esprit va chercher, combiner, ajuster, jusqu'à produire une issue. Tu n'as pas besoin de 10 talents différents. Tu as besoin d'une croyance solide, soutenue par la persévérance. Mais il y a des voleurs invisibles qui tentent de te priver de ce pouvoir. Ils ne frappent pas à ta porte, ils s'installent dans tes pensées. Napoleon Hill les a appelés les 6 fantômes de la peur. Si tu ne les reconnais pas, ils gouverneront ton esprit sans que tu t'en rendes compte. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse, la peur de la mort. Parmi elles, 2 paralysent particulièrement l'ambition. La peur de la critique et la peur de la pauvreté. La première te pousse à te taire, à réduire ta vision pour ne pas déranger. Elle te fait parler plus doucement de tes rêves, comme si tu devais t'excuser de les avoir. La seconde limite, ton imagination. Elle te persuade qu'il vaut mieux rester petit pour survivre. Mais écoute-moi bien, à partir du moment où tu laisses ces peurs s'installer, tu interromps le courant de la foi. Tu plantes des graines de doute dans ton esprit. Et le subconscient fidèle serviteur commence à travailler pour ces graines-là. Si tu veux que l'impossible devienne possible, tu dois garder ton monde intérieur comme un soldat garde une porte. Chaque pensée doit être examinée, chaque parole doit renforcer ton pouvoir. Le subconscient entend tout, tes blagues autodestructrices, tes plaintes, tes « je ne suis pas capable ». Il enregistre et il agit. Alors change ton langage, ne dis plus « j'espère », ne dis plus « peut-être », dis « je suis », dis « c'est en cours », dis « cela m'appartient ». Et ensuite, agis en cohérence. Habille-toi comme quelqu'un qui avance. Organise ton temps comme quelqu'un qui construit. Parle comme quelqu'un qui sait où il va. Non pas parce que tu as déjà toutes les preuves, mais parce que tu es en train de planter les causes. L'effet viendra après. C'est ça, la différence entre attendre et créer. L'homme qui croit ne reste pas immobile en attendant un signe. Il devient le signe.
On t'a peut-être dit que tu manques d'expérience, que tu es trop jeune, trop vieux, pas assez qualifié. Mais l'histoire montre que ce ne sont pas les standards du monde qui décident du résultat, ce sont les standards mentaux que tu adoptes. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi, tu es ce que tu décides de croire et ce que tu prouves par tes actions répétées. L'échec n'est définitif que si tu le qualifies ainsi. Pour l'homme déterminé, chaque retard est un test, chaque obstacle est une invitation à renforcer sa foi. Le monde n'a aucune défense contre celui qui refuse d'abandonner. Il peut ralentir, il peut compliquer, mais il finit par céder face à la persistance. Alors prends cette affirmation comme un ordre intérieur. Je commande à l'impossible de céder. Je parle de ce qui sera et j'agis jusqu'à ce que cela soit. Dis-le avec force, dis-le jusqu'à ce que tes épaules se redressent, que ton regard change, que ton ton devienne plus ferme. Tu dois décider que tu ne négocies plus avec l'impossibilité. Tu ne lui demandes plus la permission de rêver grand. Tu avances. Les peurs viendront, c'est normal, mais elles n'ont de pouvoir que si tu leur obéis. Agis malgré elles. Chaque pas fait dans la direction de ton objectif affaiblit leur voix. Chaque décision renforce ton identité. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour commencer. Tu as besoin d'une croyance claire et d'une action constante. Et à partir du moment où tu choisis de ne plus reculer, tu entres dans une autre catégorie d'hommes, ceux que les obstacles ne stoppent pas, mais affinent. Rien n'est impossible pour l'esprit qui croit, persiste et agit. L'impossible n'est qu'un mot prononcé par ceux qui ont arrêté de décider.